Ce soir, donc, nous allons voir la deuxième partie sur la question de genre ou la dysphorie de genre. Et nous continuons donc par rapport à là où nous nous étions arrêtés. On peut changer l'apparence d'un corps. On peut masculiniser un corps de femme. On peut féminiser un corps d'homme. Mais au plus profond de soi, jusqu'à la moindre cellule, l'ADN, lui, est marqué par un sexe biologique de naissance. Dieu les fit hommes et femmes. Là, c'est ce que nous avons vu. Avec porteur du gène masculin, X, porteur de Y, et porteur du gène féminin, X. L'homme étant XY et la femme XX. L'ADN est le support de la génétique. Chacun possède une signature génétique unique. Mélange des gènes de nos parents, qui eux-mêmes, les gènes de nos parents, sont des mélanges des gènes de leurs parents, qui eux-mêmes sont des mélanges de gènes de leurs ancêtres, etc., 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 jusqu'à Adam et Ève. Jusqu'à Adam et Ève. On a vu, il y a 2 chromosomes qui déterminent le sexe de l'enfant, le chromosome Y et le chromosome X. Ces 2 chromosomes se partageant d'une façon, on va dire, scientifiquement et humainement aléatoire, mais pour Dieu, il n'y a rien d'aléatoire, puisque tout est prévu. Donc ça veut dire que ce que nous sommes est une grâce de Dieu, puisque c'est lui qui l'a prévu. Mais donc ces 2 chromosomes, Y ou X, peuvent donner du XY ou du XX, et pas du YY. Le XY, c'est l'homme, le XX, c'est la femme. Biologiquement, génétiquement, c'est comme ça. Et ça ne sera pas transformable, ça ne sera pas modifiable. On ne va pas transformer et modifier le génome. Le XY ou le XX, c'est la base de la reproduction propre aux êtres vivants créés le 6e jour, c'est ce que nous avions vu. Le 6e jour, ce sont les êtres homéothermes, c'est-à-dire avec une température corporelle stabilisée en interne. Chez les serpents, les oiseaux, les papillons, la situation est inversée. On a ZW chez les femelles et ZZ chez les mâles, sans que l'on sache d'ailleurs si c'est la présence du W qui détermine le sexe femelle ou la duplication du Z qui produit le sexe mâle. On ne sait pas comment ça se passe chez ces animaux-là. Mais c'est un peu différent en fait. Les vertébrés à sang froid n'ont pas de chromosomes sexuels. Pour les reptiles, le sexe dépend de la température d'incubation. C'est la température d'incubation qui va faire que ce sont des femelles ou des mâles. Et là, il s'agit des animaux créés le 5e jour, donc qui ont une particularité. Ce sont les animaux poikilothermes. Donc à sang froid ou à sang thermorégulé par des éléments extérieurs. Genèse 1, 31. Nous lisons « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. » Il faut remarquer juste que pour tous les autres jours, cela était bon. Pour le 6e jour, le jour de la création de l'homme et de l'homme porteur dans le principe, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, l'homme a été créé porteur du principe mâle et femelle, du principe masculin-féminin, avec XY. Et ce jour-là, le texte biblique nous dit que cela était très bon. Et la différence ne se situe pas qu'au niveau du 46e chromosome entre l'homme et la femme. Doit-on revendiquer l'égalité homme-femme ? C'est une question qui se pose. Égalité, ça veut dire avoir les mêmes possibilités et les mêmes droits. Oui, les femmes doivent avoir les mêmes possibilités et les mêmes droits que les hommes. Ça, c'est une affirmation claire, nette et précise, biblique. Oui, les hommes doivent avoir les mêmes possibilités et les mêmes droits que les femmes. Si on parle d'égalité, il faut aller dans les 2 sens. Mais, parce qu'il y a un mais, et il est de taille ce mais. Revendiquer. Ces revendications cachent une autre intention. Les revendications de certaines personnes cachent autre chose que ces droits. Les femmes veulent devenir des hommes, les hommes veulent devenir des femmes. Et ça,
Ça pose problème. Les hommes et les femmes veulent avoir une même condition humaine. On ne parle pas d'une différenciation de conditions sociales, etc. On parle d'une condition humaine. Alors que l'homme et la femme ne sont pas du tout comparables dans certains domaines, et dans beaucoup de domaines. Ils ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Il y a 3 domaines dans lesquels se manifestent ces différences fondamentales. Il existe donc 3 domaines dans lesquels les différences hommes-femmes sont patentes. Le domaine physique. Le sport met en évidence des différences physiologiques évidentes. Raison pour laquelle il y a des épreuves séparées entre les hommes et les femmes. Le lancer du poids, par exemple. Si on regardait juste les résultats, on pourrait dire bah oui, mais c'est à peu près les mêmes distances, lancer du poids. Sauf que le poids des hommes, c'est 7 kg 250 et le poids des femmes, c'est 4 kg. Donc, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On ne peut pas comparer, je ne sais pas, je vais prendre 2 animaux, mais une course, par exemple, d'un chien, d'un lévrier, par exemple, les courses de lévrier, et puis les courses de cheval. Pourtant, ce sont 2 mammifères, ce sont 2 animaux. Déjà, il y a des physiologies différentes. On ne peut pas faire la même chose. D'ailleurs, en sport, c'est le cas. Sauf dernièrement où on mélange, c'est-à-dire que certains hommes qui se sentent femmes, dans certains sports, on leur permet de concourir avec des femmes. Mais physiologiquement, c'est différent. Donc ça veut dire que là, c'est terrible parce qu'il n'y a plus du tout de possibilité aux femmes de gagner. Parce que c'est physiologiquement différent. Mettez un homme qui lance un poids de 4 kilos, d'un seul coup, c'est curieux, mais il va être très fort. Raison pour laquelle je parlais des épreuves sportives, les épreuves sont séparées, mais pas différentes. C'est-à-dire que ce sont les mêmes épreuves, mais adaptées à la physiologie, à la morphologie des uns et des autres. Il y a des sports où il n'y a pas de différenciation. Par exemple, l'équitation. L'équitation, c'est le cheval qui fait l'effort physique intense. Et le cavalier, c'est celui qui va dresser son cheval, qui va conduire son cheval. Donc là, il n'y a pas de différence dans les épreuves d'ailleurs. Il existe des disciplines sportives pour lesquelles les hommes et les femmes concourent en même temps, mais il s'agit alors de pratiques sportives pour lesquelles les capacités physiques propres du sportif ne sont pas directement le sujet de la compétition. J'ai parlé de l'équitation. Un autre domaine physique fondamentalement différent, c'est le cerveau. Le cerveau des hommes et le cerveau des femmes sont différents. Les hommes, le poids moyen de certains hommes, 1325 grammes. Le poids moyen des cerveaux de femmes, 1144. Donc déjà, on voit qu'il y a une différence. Bon, évidemment, très rapidement, il a été considéré que les femmes étaient plus bêtes parce qu'elles avaient un cerveau plus petit. Ce qui est évidemment ridicule, et on va le voir. On va le voir. Car le cerveau représente environ 2% du poids du corps. Donc comme les femmes sont physiologiquement moins lourdes qu'un homme, ben leur cerveau qui fait 2% du poids du corps est plus petit. Mais vous prenez un homme qui fait une taille moyenne, qui est assez petit et pas très lourd, ben son cerveau va avoir le même volume que le cerveau d'une femme. Mais ça ne change rien, c'est juste que physiologique en fait. C'est que de la proportionnalité. Le cerveau des hommes contient davantage de liquide céphalorachidien et de substances blanches. Le cerveau des femmes possède une quantité plus importante de substances grises. La substance blanche, formée de prolongements parfois très longs de la cellule nerveuse, qu'on appelle les axones, qui facilitent les transferts d'informations entre les différentes régions du cerveau. Permet à l'individu de se situer et de s'orienter dans l'espace, par exemple. La femme qui a plus, elle n'a pas que, elle a plus de substance grise, c'est-à-dire qu'elle a aussi de la substance blanche, comme l'homme a aussi de la substance grise. Tissu neuronal concentré de dendrites, plus concentré dans le thalamus et dans l'hypothalamus. Hypothalamus intègre les stimuli périphériques, hormonaux, humoraux et nerveux. La femme va être plus sensible parce que son
hypothalamus, son thalamus va être beaucoup plus, constitué plutôt de beaucoup plus de concentration de matière grise dans le thalamus et l'hypothalamus. Le thalamus, impliqué dans le transfert et filtrage des informations sensorielles périphériques spécifiques vers le cortex et les signaux transitant par des boucles cortico-thalamo-corticales. Bon, pour ceux qui connaissent, ça parle. Cette boucle sert à la détection d'erreurs et à la gestion de conflits entre ce qui est attendu, représentation centrale et anticipation de la récompense, et ce qui est réel, succès ou échec. Donc c'est-à-dire que la femme va être beaucoup plus sensible au succès ou à l'échec. Ça ne veut pas dire que l'homme ne l'est pas. C'est juste qu'il y a une différence physiologique qui amène inéluctablement une différence fonctionnelle. Un hyperfonctionnement de ces neurones qui détectent les erreurs et qui tirent profit de l'échec contribuerait à l'émergence du trouble obsessionnel compulsif, le TOC, où le sujet ressentant une erreur permanente malgré ses efforts de correction persévère dans l'action. Donc là, ça reste encore une hypothèse. C'est ce sentiment de fausseté qui est à la base de la pensée intrusive, récurrente et obsédante, ces dernières entraînant la ritualisation de correction. Bon, là, on est dans des pathologies. On frôle la pathologie, mais c'est une explication. Les structures de la matière grise traitent les stimuli nerveux, hormonaux et humoraux permettant des aptitudes combinatoires. On dit souvent qu'une femme est capable de faire plusieurs choses à la fois, pas un homme. Évidemment, c'est caricaturé, évidemment. Mais fonctionnellement, la femme est plus apte à gérer plusieurs choses en même temps que l'homme. Fonctionnellement. Et plus apte, c'est-à-dire qu'il y en a un qui ne l'est pas l'autre, mais voilà. Et en moyenne. Tout ça, ce sont des moyennes. Stimuli nerveux, système sensoriel. Hormonaux, système endocrinien. Humoraux, système immunitaire. N'oublions pas que l'homme et la femme ne sont pas dissemblables ou singuliers dans leur composition, mais sensiblement différents dans leurs proportions constitutives. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a quelque chose et l'autre qui ne l'a pas. Il y en a un qui a en moyenne a plus de quelque chose et l'autre qui a en moyenne a plus d'autre chose. J'insiste parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait de quiproquo et de contresens. Donc, cette particularité de l'homme d'avoir plus de liquide céphalo-réchidien et de substances blanches favorise les activités latéralisées, favorise les activités croisées pour la femme. Donc la femme va avoir plus d'aptitude à faire, par exemple, à gérer ses deux mains en même temps sur une activité qu'un homme. Ça ne veut pas dire que l'homme ne sait pas, mais j'insiste, mais voilà. Pour faire un petit peu sourire, on va dire que la femme a plus d'aptitude à tricoter rapidement avec ses deux mains où ça va très très vite que l'homme. Parce que l'homme, il latéralise, donc il va travailler un côté puis l'autre côté. Il va avoir tendance à travailler un côté puis l'autre côté, alors que la femme va avoir tendance à faire travailler les deux en même temps. Si on représente un peu ce qui se passe au niveau cérébral, avec une vue de ce que ça pourrait donner, pour l'homme, on a un câblage principalement à l'intérieur de chaque hémisphère cérébral, moitié de cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, on a principalement l'hémisphère gauche très câblé, on va dire, et l'hémisphère droit très câblé, mais entre les deux, pas grand-chose. Évidemment, je caricature un peu. Alors que la femme, elle, câblage plus transversal de gauche à droite, connectant les deux hémisphères entre eux. Et un peu moins, on va dire, d'un côté et de l'autre côté. Mais c'est plutôt, on va dire, transversal. Voilà, donc on voit bien que physiologiquement, fonctionnellement, neurologiquement, les choses sont différentes. Les choses sont différentes. L'intérieur de chaque hémisphère cérébral pour l'homme étant très câblé, on va dire, entre guillemets, ça accélère la vitesse de traitement des informations et les tâches liant à la perception, à l'action. Tout ce qui est actif, tout ce qui est action. L'homme va avoir tendance à être beaucoup plus dans l'action. Une tendance, une fois de plus. Alors que pour la femme, que ce soit transversal, favorise l'intégration du raisonnement et de l'intuition, produisant une meilleure intelligence émotionnelle,
capacité d'analyser son propre ressenti et celui des autres, à l'exprimer et à agir en société, est un meilleur niveau de langage. Ce sont des moyennes, voilà. Ce ne sont pas des archétypes, hein, ce sont vraiment des axes dans lesquels il y a des curseurs qui se déplacent. Et en moyenne, le curseur féminin est de ce côté-là, le curseur masculin de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'homme, on ne peut pas avoir une sensibilité particulière au niveau émotionnel, etc. Et ça ne veut pas dire que si on est un homme et qu'on a ça veut dire qu'on est une femme ratée. Non. Ça veut dire que les curseurs sont positionnés différemment et que dans la moyenne, c'est comme ça. Le cerveau des hommes est davantage porté vers les objets concrets et les appréciations partielles. Le cerveau des femmes est davantage porté vers les appréciations globales, vers la perception d'une situation complète dans son ensemble. S'il y a un problème à régler dans un couple, l'homme va avoir plus tendance à se fixer sur des morceaux de problème. La femme va plus avoir tendance à gérer le problème dans son entièreté. Donc, les approches ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas arriver à la même solution, mais les approches ne sont pas les mêmes. Genèse 2, 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Bana. Bana, le verbe former. Pour l'homme, ça a été bara. Genèse 1, 26. Dieu créa l'homme. Bara. C'est différent. Bana et bara, évidemment, totalement différent. Bana, ça veut dire bâtir. Ça veut dire établir. Ça veut dire assurer une suite. Former une maison, fonder une famille. Dans cette phrase, on a déjà l'idée que par la femme, l'homme fondera une famille. Par la femme, l'homme fondera une famille. Il est conjugué à l'imparfait. C'est-à-dire que ce n'est pas une action unique d'un coup, ça y est, hop. C'est quelque chose qui va être répété, qui va se construire dans le temps. Implique une action continue et inachevée. Bana vient de la même racine que bina. Bina qui veut dire intelligence. Sachant qu'il y a plusieurs mots pour désigner l'intelligence. On a par exemple Rokma. Rokma désigne la compréhension objet par objet de chaque chose, de chaque partie d'un tout. Exode 28, 3, on y trouve « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, Rokma, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'il exerce son sacerdoce. » Donc ici on voit bien, en plus le contexte s'adresse à des hommes, dans Exode 28, mais on a bien la typologie, la préférence fonctionnelle du cerveau de l'homme à aller analyser objet par objet dans un ensemble. Et c'est Rokma. Rokma. Bina désigne une compréhension globale. Et Bina est utilisé pour la femme, qui est en totale correspondance avec son fonctionnement intrinsèque au niveau cérébral. Deutéronome 4.6, nous avons « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence, Bina, aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Vous remarquerez que là, quand il est parlé de Bina, il est parlé du peuple dans son ensemble, c'est-à-dire que c'est hommes et femmes. C'est l'ensemble des deux qui produit sagesse et intelligence. Il faut les deux. C'est ce que va répéter l'apôtre Paul à maintes reprises, qui a été très mal traduit, mais quand il parle de la position de la femme, en fait, il montre que une assemblée, si la femme n'a pas sa place dans l'assemblée, il n'y a pas sagesse et intelligence. Bina. Et sagesse, justement, c'est Rokma, qui a été traduit par sagesse. Et là, on parle bien du peuple, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Il faut les deux. La femme a plus d'aptitude à avoir une vision globale d'une situation donnée. Dès la création, la parole de Dieu nous le dit. Aujourd'hui, en neurosciences, on le sait. C'est une réalité. Mais c'est une réalité depuis la création. Hein. Contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas une réalité culturelle, évolutive, imposée par la société. C'est Dieu qui l'a créée comme ça. Donc la femme n'a rien perdu, n'a rien gagné.
Elle était comme ça. Donc, cette aptitude qu'elle va gérer avec plus d'émotion que l'homme d'ailleurs. Parce que l'homme aussi a cette aptitude, mais moins. L'homme a plus d'aptitude à percevoir chaque élément constitutif d'une situation globale. Si je devais donner une image, un moteur, la femme voit, on met de l'essence à l'entrée, il y a l'énergie en sortie, les roues tournent. Mais on donne l'impression que c'est un peu simpliste. Mais non, elle voit que le fonctionnement, l'utilité, le direct. L'homme, il va se dire, il y a de l'essence qui rentre, il passe par le carburateur s'ouvre, il y a des clapets, il y a les pipes d'admission, il est parti. Il est parti, mais élément par élément pour arriver au même résultat. Au même résultat. C'est juste que le chemin n'est pas le même. Cette aptitude qu'il va gérer avec plus d'analyse que la femme. Il va analyser plus que la femme va ressentir les choses. Voilà. Mais il faut les deux. Il faut les deux pour pouvoir faire preuve d'une gestion sage et intelligente. Il faut les deux. La Bible le dit, en fait, je dirais là on a pris un exemple, mais tout le temps. Alors, le défaut de traduction, première traduction réalisée par des moines, pour la plupart en souffrance, parce que des moines qui n'avaient pas décidé d'être moines, mais qu'on avait décidé pour eux qu'ils étaient moines, parce que comme ça, il n'y avait plus de bouche à nourrir. Donc étaient des personnes frustrées, des personnes en souffrance, et on leur a demandé de traduire un texte fondateur, dans lequel la situation de la femme a été traduite au travers du regard souffrant de ces hommes. Sage. Un peuple absolument sage. Sage, c'est Hakam. Hakam, sage dans l'administration et la gestion d'une situation, car sagace, subtil, réfléchi, prudent. J'ai fait exprès de mettre cette liste de mots, sagace et subtil. Réfléchi, qui fait appel plus à l'analyse, et prudent, qui fait plus appel au ressenti. Et c'est l'équilibre permanent. Hakam. Intelligent, un peuple sage et intelligent, Bina. Bina, conjugué au radical nifal, qui lui donne un sens d'être perspicace pour parler et expliquer. Et on a encore les deux, parce que parler, c'est relationnel. Parler, c'est inexorablement émotionnel. On transmet quelque chose. D'ailleurs, il n'y a rien de plus désagréable qu'une voix mécanique qui ne transmet rien. Et expliquer, c'est de l'ordre de l'analytique. Donc, il faut les deux. Et Bina au radical nifal intègre l'homme et la femme. Tout particulièrement. N'oublions pas que l'homme et la femme, je le répète et je le répéterai parce que c'est vraiment important, n'oublions pas que l'homme et la femme sont sensiblement différents dans leurs proportions constitutives et qu'il existe une gradation dans le fonctionnement qui leur sont propres. Ce sont des curseurs. Et les curseurs ne sont pas à bloc systématiquement. Ils pourraient l'être, mais ils ne le sont pas systématiquement. Il existe donc les trois domaines, on en a parlé, l'aspect physique, l'aspect physiologique, les cerveaux qui sont différents. La femme a plus d'aptitude à avoir une vision globale d'une situation donnée, qu'elle appréhende davantage par la sensibilité, et non pas la sensiblerie, la sensibilité physique, psychique et spirituelle. L'homme a plus d'aptitude à percevoir chaque élément constitutif d'une situation, qu'il décompose davantage avec un raisonnement logique et déductif. Maintenant, physiquement, la femme a des capacités, des spécificités physiques totalement inaccessibles à l'homme. Il n'y a pas de spécificité physique à l'homme totalement inaccessible à la femme. Par contre, la femme a des spécificités totalement inaccessibles à l'homme. Totalement. Les rabbins disent que, on voit bien dans la création que de toute façon, Dieu a créé du plus petit au plus grand, du moins beau au plus beau, et il a fini par la femme. Parce qu'elle a une spécificité de plus, elle a quelque chose de plus. L'enfantement. La relation mère-enfant est totalement inaccessible à l'homme.
La relation mère-enfant, la femme sait avec son corps ce qu'est l'intimité entre deux êtres. Elle sait dans sa chair, on pourrait presque dire dans ses tripes. C'est un peu dur à dire, mais c'est viscéral. La mère a une connaissance de ce qu'est une intimité avec un autre être vivant au travers de l'enfant qu'elle va porter et qu'elle va mettre au monde. Jamais un père n'aura une relation avec ses enfants comme une mère en a une. Un père peut évidemment avoir une excellente, une formidable relation avec ses enfants, ça n'exclut pas bien sûr. Mais il n'aura jamais cette relation viscérale, c'est chair de sa chair. L'enfant est chair de sa chair. L'enfant est un être totalement nouveau qui est en même temps le fruit de son propre corps à la femme. Oui, il y a eu le spermatozoïde, oui, il y a eu la petite graine de départ de l'homme. Mais tout le reste, c'est la femme. Genèse 4:1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Formé ici, c'est Cana. Cana, acheter, posséder, créer, prendre, avoir, obtenir. C'est tout ça en même temps. Pourquoi acheter ? Parce qu'elle a donné de son corps. Conjugué au mode parfait. Une action unique. Elle dit Amar. Amar conjugué à l'imparfait. À l'imparfait, ça veut dire qu'elle le dit plein de fois. Ça veut dire qu'elle l'a dit et elle l'a répété. C'était son fils. C'était chair de sa chair. Tout le long de la croissance, chaque jour, ça reste chair de sa chair. Il est bien évident que l'homme n'est pas absent de la conception, mais sa participation est singulièrement légère et abstraite par rapport à la femme. Évident. D'ailleurs, dans le texte biblique, Adam, après la chute, n'est nommé que 2 fois. Les 2 actes procréateurs. Par contre, Ève est nommée beaucoup de fois. Parce qu'elle était présente à chaque fois qu'il y a ses enfants, elle n'est pas loin. L'allaitement, affermissant le lien mère-enfant. Il y a l'enfantement, mais il y a l'allaitement aussi. La femme est un objet de séduction et de fascination pour l'homme plus que l'homme ne l'est pour la femme. Les 2 approches ne sont pas du tout du même ordre dans la séduction, dans la fascination, dans l'attirance. Pour l'homme, la femme est l'occasion d'une guerre d'un nouveau genre. Il part à l'assaut en conquérant et en stratège, parcourant au pas de charge tous les degrés de la conquête, de la douceur feinte à la violence cachée. Évidemment, vous allez me dire, ouais, c'est un peu caricaturé. L'objectif, c'est de ressortir, de faire exprès, presque comme on dit, avec un acide. Parfois, on fait ressortir des reliefs, mais on fait ressortir des reliefs qui sont moins tranchés que ce que je dis là, mais c'est pour bien montrer, mettre en évidence le principe. Son but ultime est la possession. D'ailleurs, il y a des langues qui le rendent très bien. Un Espagnol qui dit à une femme « je t'aime », il dit « yo te quiero ». Je te veux. Ça peut se traduire des 2 manières. Yo te quiero. On voit bien ce qu'il y a derrière. C'est pas toutes les langues, mais voilà, c'est pour montrer un petit peu ce qui se passe. Pour la femme, les séductrices, elles, avancent masquées, guidées par la permanente tentation de maquiller leur corps et leurs sentiments. C'est beaucoup plus dans le ressenti, voilà. Je dis encore, c'est du relief. Voilà. Son but ultime est de se prouver qu'elle reste un objet de fascination. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Je parle des objectifs intrinsèques, évidemment, et encore une fois, mis en relief. Aussi, demander l'égalité homme-femme est une gageure. C'est juste pas possible. Aussi, établir l'égalité homme-femme est une grave erreur. Les femmes n'auront plus d'enfants. En réalité, ce qui se passe derrière ça, c'est qu'il faut que la femme
perde sa particularité. Si on veut l'égalité, il faut que la femme perde les seules choses qui sont fondamentalement différentes. L'enfantement et l'allaitement. C'est ça qui est recherché. Pour que l'humanité subsiste, il faut 2,05 enfants par femme, en moyenne, quand on a la mortalité, etc. Un couple doit engendrer 2 êtres, parce que au moins 2. Le taux de fécondité moyen en Europe est de 1,58. Ça veut dire que l'Europe, on dit qu'elle est vieillissante. Le taux de fécondité moyen en Asie est de 1,66. Avec 1,1 en Corée du Sud. Taux de fécondité dans les pays industrialisés en développement et les moins développés, de 1950 à 2010. Industrialisés, less developed, least development. Bon, on a compris. Aujourd'hui, les jeunes filles font des études et visent une carrière avant toute chose. Éducation secondaire des femmes et taux de fécondité total. Donc plus il y a de l'éducation, moins il y a de fécondité. La maternité est vue comme un frein au confort, à la réussite et à la reconnaissance sociale. En tout cas, c'est présenté comme tel et c'est vécu comme tel pour les jeunes filles, les jeunes femmes. Mais les études et l'ambition professionnelle interdisent-elles la maternité ? Non. Non. C'est la compétition homme-femme qui l'interdit. La compétition qu'on impose, la compétition homme-femme, puisqu'on veut l'égalité, il faut que les femmes fassent la même chose. De fait, c'est là que ça se passe le problème. On continue avec notre différenciation chromosomique. La détresse vient essentiellement du fait que la bénédiction de Dieu d'être un homme ou une femme est ressentie comme une malédiction, pour la théorie du genre. C'est-à-dire que ce qui est grave, c'est que c'est Dieu qui choisit qui nous sommes. Le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu lorsqu'il veut rester discret. Mais c'est sa main qui est à l'œuvre. Et la détresse, la souffrance qu'on impose de plus en plus vient essentiellement du fait que la malédiction de Dieu d'être un homme ou une femme est qu'on ressentit comme une malédiction. L'impression d'être né avec le mauvais corps ou est avec le mauvais sexe. C'est une très grande souffrance. Mais qui trouve sa racine dans quelque chose qui est faux. Impression qui peut profondément s'ancrer par le regard des autres, les remarques, l'incompréhension de ce qui se passe dans son corps, on en a parlé la dernière fois, le décalage d'évolution entre le corps et le psychisme, on en a aussi bien parlé la dernière fois. Mais aussi et surtout par le discours ambiant de la performance, de l'apprentissage par l'expérimentation, de la nécessité de tout faire rapidement, sans considération culturelle, familiale et structurelle. C'est dramatique. C'est dramatique parce que la réalité, c'est que, on va dire, une très grande partie de cette souffrance, pour ne pas dire presque toute, provient d'une idéologie égalitaire qui ne se base absolument pas sur la réalité de l'existant. Et on peut s'arrêter qu'au physiologique. C'est ce qu'on a fait ce soir. On n'a pas parlé de la partie émotionnelle. Sinon, on m'aurait dit c'est un peu subjectif. Là, au moins, c'est physique, c'est mesurable. Vous savez, vous avez des chirurgiens qui vous disent, sans savoir qui il opère, quand il ouvre la boîte crânienne, le chirurgien en neurologie, il sait s'il a affaire à un homme ou une femme. Parce que le cerveau n'est pas constitué de la même manière.
Stop, stop, stop. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu nous aime tel qu'il nous a fait. Dieu ne va pas dire « Ah zut, celui-là je l'ai raté ». Donc je l'aimerais, mais il faut d'abord qu'il change un peu, parce que là c'est un peu dur quand même. Non, Dieu ne se trompe pas. Nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu nous a amenés là. Il veut nous apprendre quelque chose, il veut nous enseigner, il veut nous donner la maturité au travers de différentes choses. Dieu seul le connaît, mais on peut lui demander. Dieu nous aime tel qu'il nous a fait, avec toutes nos inquiétudes et toutes nos interrogations. Dieu n'aime pas que les gens qui ne se posent pas de questions. Dieu aime tout le monde, y compris ceux qui se posent des questions, quelles qu'elles soient. Question, je dirais, juste et honnête, évidemment. Première piste que nous donne Dieu dans sa parole, quand on est en souffrance, ou quand on connaît quelqu'un qui est en souffrance par rapport à cette théorie du genre, c'est déjà lui montrer que Dieu ne s'est pas trompé et que Dieu l'aime. Tel qu'il est. Pas tel qu'il pense être, pas tel qu'il sent qu'il est, pas de telle manière que les autres disent qu'il est, enfin, etc. Tel qu'il est. Deuxième piste que donne Dieu dans sa parole par rapport à cette souffrance. Le sentiment qu'une bénédiction originale soit détournée et vécue comme une malédiction est une expérience qu'on fait tous, un sentiment qu'on a tous de manière confuse. Dieu a créé un monde parfait, mais l'harmonie originelle a été rompue. Depuis, il y a des cassures, des fissures, et on voit bien que ça ne marche pas comme ça devrait marcher. La cassure, c'est le péché, bien sûr. On a tous conscience que ça tourne pas rond. Ça tourne, mais ça tourne pas rond. On sent bien qu'il y a une sorte d'harmonie qui a été perdue. On le sent bien. C'est la chute. C'est la chute qui a tout cassé. Une cassure qui traverse chacun de nous dans notre âme et dans notre corps. D'une façon différente d'une personne à l'autre d'ailleurs. C'est tellement différent d'une personne à l'autre qu'on peut quasiment être sûr que si on a vécu quelque chose, l'autre ne vit pas la même chose. Peut-être quelque chose qui ressemble. Mais on ne peut pas appliquer à quelqu'un en disant « pour moi ça a été comme ça, donc pour toi c'est comme ça ». On peut quasiment dire « pour moi ça a été comme ça, donc pour toi ça sera différent ». Parce que Dieu ne change pas, mais il connaît les cœurs de chacun et il agit exactement comme il faut pour chacun. Et personne n'en est épargné. Personne n'est épargné de cette rupture d'harmonie due au péché. Et chacun vit, manifeste, endure, supporte la souffrance, plus ou moins bien, plus ou moins visiblement, plus ou moins accepté par lui-même et par les autres. C'est important aussi de parler de la souffrance acceptée par les autres. Quand vous êtes en souffrance, parfois vous perdez vos amis, certains de vos amis, on aurait pu dire que ce n'étaient peut-être pas des amis d'ailleurs, mais parce que le fait d'être en souffrance dérange. Non seulement ils ne la comprennent peut-être pas, mais en plus, ils ne l'acceptent pas. Vous avez des gens, parfois, à partir du moment où ils tombent malades, ils deviennent malades, ils perdent leurs amis parce qu'ils sont malades. Mais en plus, ils n'ont pas une maladie contagieuse, donc c'est quoi le problème ? C'est qu'ils sont malades et ça dérange. Parce que la maladie, par exemple, fait peur. Et ceux qui sont en bonne santé ont peur d'être malades, même si ce n'est pas transmissible, mais ça renvoie une image, en fait, de la réalité du péché dans leur corps. Ils peuvent tomber malades. Ils peuvent avoir un cancer. On peut tous, à tout moment, faire une rupture d'anévrisme. On le sait. Mais on ne vit pas avec cette crainte. Encore moins quand on est avec Dieu, parce qu'on sait que Dieu conduit toutes choses. Donc, l'acceptation.
Il y a ceux qui vont avoir des ennuis de santé. Il y a ceux qui vont avoir des troubles psychiques. Il y a ceux qui vont avoir de terribles angoisses existentielles. Et il y a ceux qui ne vont pas réussir à s'identifier au sexe de leur corps. Ça fait partie des questions qui peuvent arriver. Mais on a déjà eu une première piste sur ce sujet. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privé, ça veut bien dire qu'il y a un manque. Quand on prive quelqu'un de quelque chose, c'est parce qu'il en a le goût, mais il n'a pas accès. Jésus comprend très bien le fait de se sentir étranger dans son propre corps. Il le comprend très très bien. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu qui prend un corps humain, c'est quand même quelque chose. Dieu qui prend un corps humain, c'était quand même pas le top, quoi. Donc lui aussi a dû bien se sentir mal dans son corps. Le Fils de Dieu. Donc celui qui se sent mal dans son corps, que ce soit pour son sexe ou que ce soit pour autre chose, pour du poids, pour peut-être une malformation, pour peut-être un esthétique qui semble ne pas l'avantager, Jésus sait très bien ce que c'est que de se sentir mal dans son corps. Mais il a appris à vivre, il a appris à l'accepter dans le plan de Dieu. Lui aussi a été adolescent. Jésus comprend très bien la détresse et la souffrance. La crucifixion et être nu devant tous et devant sa mère torturée, lui, le roi des rois, lui qui a été capable de dire sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La souffrance, il sait ce que c'est. Le rejet, il sait ce que c'est. Donc celui qui souffre dans son corps, que ce soit pour une dysphorie de genre, une question de genre, ou autre chose d'ailleurs, il est compris. Nous allons voir une troisième piste que donne Dieu dans sa parole. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Qui suis-je pour considérer que mon corps est une erreur ? Qui suis-je ? Qui suis-je pour parfois envisager de mutiler mon corps ou pour le transformer ? Qui suis-je ? « 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est Dieu qui fait de moi une nouvelle créature par la foi en lui, qui me fait le suivre de plus en plus près. C'est Dieu qui me fait changer. C'est Dieu qui me fait devenir une nouvelle créature. C'est pas la chirurgie. C'est pas la scarification. C'est pas les implants de je ne sais pas quoi qui va faire de moi une nouvelle créature. Il n'y a que Dieu. Par la foi. Mais qu'est-ce que la foi ? Romains 1, 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Là au moins. Le mot foi, pistis, qui veut dire certitude, foi, fidélité, conviction de la vérité de toute chose. Croire avec l'idée prédominante de confiance. Terme qui existait bien avant le christianisme, pistis. Pistis, le terme grec, il existait bien avant que Christ n'arrive. C'est pas un mot qui a été inventé pour le christianisme. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire avant, pendant des siècles ? Pour Platon, croyance, c'est la croyance ou la conviction envers certaines vérités. Point de départ de la recherche philosophique. C'est le point de départ de la recherche de vérité. Pour le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la foi doit être replacée dans un contexte relationnel avec Dieu.
L'Ancien Testament, replacé dans l'ordre chronologique, révèle la relation que Dieu souhaite avec chacun. La loi de Moïse compte 613 commandements. David les ramène à 11 dans le psaume 15. Ésaïe les réduit à 6 dans Ésaïe 33, les versets 14 et 15. Michée les réduit à 3 dans Michée chapitre 6, le verset 8, les commandements. Le mystère prophétique de Michée s'est exprimé durant la vie d'Ésaïe. C'est pour ça qu'on a encore Ésaïe après, qui revient après le ministère de Michée sur les commandements et qui n'en fait que 2, en Ésaïe 56, le verset 1. Et enfin, on finit par Habakkuk qui n'en garde qu'un commandement. Habakkuk 2,4. Le juste vivra par la foi. L'homme a voulu des règles. L'homme a voulu une loi pour se cacher derrière. Dieu lui a dit, tu veux une loi, mais tu n'y arriveras jamais. Il lui a donné une loi, 613 commandements. Impossible à tenir dans leur totalité. Et au fur et à mesure de l'histoire, Dieu montre que ce n'est pas ça qu'il veut. Ce n'est pas des lois. Il va les réduire avec son serviteur David, il va en énoncer 11, il va les réduire à 11, puis 6, puis 3, puis 2. Entre-temps, il les réduit aussi, mais je ne vais pas passer tout en détail, ça prendrait la soirée. Il n'y a pas à faire. Il faut croire. Et regardez que Habakkuk ne dit pas le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. C'est fondamentalement différent. Ce n'est pas la foi qui fait vivre, c'est sa foi qui fait vivre. Je ne peux pas vivre avec Dieu au travers des prédications d'un tel, de mon épouse, de mon époux, de mon père, de ma mère, de mes amis, enfin, de tout ce que vous voulez. C'est ma foi qui me permet de vivre avec Dieu. Il n'y a pas à paraître. Il faut être. Galates 3,11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc faire, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Le faire ne doit être que le résultat du être. On ne saura jamais être par le faire. On pourra faire par le être. Dans l'Ancien Testament, il existe 3 mots qui sont traduits parfois. J'en ai déjà parlé, mais je le replace ici. Emoun, Emet, Emouna. Emoun, confiance qui permet de s'engager. Emet, disposition extérieure, j'aurais pu rajouter vrai, d'où le mot qui veut dire aussi vérité. Emouna, disposition intérieure. Dans Emoun, on a la parole, la confiance qui permet de s'engager, c'est que je parle, je m'exprime. Pour m'engager, je suis obligé de donner un message, sinon je ne m'engage pas. La disposition extérieure, c'est l'action. Et la disposition intérieure, c'est l'écoute. Le principe de la foi est la base de l'être social qu'est l'être humain. Pistis vient de la racine indo-européenne beid, comme le terme fides en latin, qui a donné le verbe latin fio, qui n'a pas d'équivalent en français. Fio n'a pas de traduction directe. On pourrait dire foi et, ce qui n'est absolument pas français évidemment, mais parce que c'est vraiment le verbe lié au mot foi. Donc c'est le verbe de foi et, enfin c'est manifester sa foi, c'est plus fort que ça. Fides, la fides est appelée du fait qui est accompli, en latin fiat, ce qui a été décidé entre 2 personnes. J'ai mis les couleurs, pour moi, ce qui est accompli, c'est l'action, et ce qui est décidé entre 2 personnes nécessite une écoute et une parole. On ne peut pas décider entre 2 personnes sans qu'il y ait eu un échange. On ne peut pas dire « nous avons décidé moi-même tout seul ». Ça ne va pas. Nous avons décidé à 2. Donc on a vu ce que c'était que la foi. Donc plutôt que la foi, on va plutôt dire sur les 3 axes écoute, parole, action. C'est Dieu qui a fait de moi une nouvelle créature par l'écoute, la parole et l'action en lui qui me fait le suivre de plus en plus près.
Réfléchir sur les genres, sur les rôles sociaux, sur la manière et l'art de se comporter en société, sur les interventions médicales, est devenu tellement politisé qu'il est très difficile de le faire paisiblement aujourd'hui. Le seul moyen de le faire paisiblement, c'est de le faire tout seul. Mais du coup, ça limite considérablement les échanges. Mais ce qui est certain, c'est que personne n'a le droit de manquer de respect à une autre. Même pas la petite voix intérieure. Nous sommes aimés de Dieu. Personne n'a le droit de dire que nous ne sommes pas aimés. Même notre petite voix intérieure, elle n'a pas le droit de le dire, c'est interdit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. En tant que pécheurs rachetés, nous cheminons avec Jésus-Christ parmi d'autres pécheurs pour aller de victoire en victoire. J'ai une triste nouvelle pour vous. Vous ne cesserez jamais d'avoir des victoires. C'est une triste nouvelle, parce que ça veut dire qu'on n'arrivera jamais au bout. Mais c'est une formidable nouvelle, parce que ça veut dire qu'on ne s'arrêtera jamais de progresser. Je finis par la bibliographie, qui n'est pas exhaustive, mais qui permet quand même de bien avancer. Nous avons vu 3 axes, 3 pistes. Ce ne sont pas des solutions toutes faites, mais 3 pistes qui permettent à ceux qui sont en souffrance. Ce soir, on a parlé plus particulièrement par rapport au genre. Mais c'est bien plus large que ça. À tous ceux qui sont en souffrance par rapport à un corps malade, handicapé, peu esthétique ou considéré comme peu esthétique, avec des questions existentielles, vous n'êtes pas différents des autres. Nous avons tous rencontré des questionnements personnels, mais voilà, qui se sont exprimés de différentes façons, qu'on a vécu de différentes façons, qui se sont intégrés dans un tissu social et familial de différentes façons. Bref, et rappelez-vous, Jésus, lui, il sait très bien ce que c'est que d'être dans un corps différent, dans un corps sur lequel on va se poser des questions. Vous savez, Jésus, fils de Dieu, infini, devait quand même être un peu à l'étroit dans son corps. Donc il a dû, adolescent, forcément, il a dû se poser des questions existentielles. Et comment a-t-il fait pour y répondre ? Par la foi. Parole, action, écoute. Avec son Père céleste. Et ça, on le sait tout particulièrement quand il a 12 ans et qu'il va au temple. On voit qu'il est dans un échange direct. Dans un échange direct. Je vous laisse avec ces 3 pistes. Que Dieu vous bénisse.